Si un PC gamer peut être ultra performant avec un processeur, qu'est-ce que ça donne avec 4? Ici, on a une énorme carte mère à 5000 € où on peut mettre 4 processeurs. Et moi dans ma main, j'ai 4 processeurs Xeon de 7100 € chacun. Et ça, c'était il y a 10 ans. Ouais, ça c'était en 2016. À l'époque, ces processeurs valaient 7100 € pièce et c'était quasiment ce qui se faisait de mieux. C'était le NEC Plus Ultra pour les serveurs, la puissance à l'état pur. Aujourd'hui, en 2026, ça vaut 20 € sur l'Express. Et c'est peut-être là qu'il y a un truc à faire. On peut faire un bon plan et se faire un PC gamer ultra performant avec 4 processeurs. Pour vraiment pas cher. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va avoir 4 fois plus de performance? 4 fois plus de FPS. 4 fois plus de FPS? Est-ce qu'on va être 4 fois plus rapide? Est-ce qu'on a trouvé le cheat code de 2026 pour faire le PC gamer le plus performant et pas cher? Peut-être, hein, parce que c'est hyper connu qu'en tout cas, sur AliExpress, on peut trouver des cartes mères et des processeurs Xeon qui datent d'il y a quelques années, qui sont très intéressants en termes de prix pour faire des petits PC pas trop chers. Donc si ça se trouve, on va tuer les PC gamers récents en enchaînant 4 processeurs sur la même carte mère au lieu d'en acheter un plus récent super cher. Super lipopette, je viens de m'acheter mon tout nouveau PC gamer et je peux même pas changer le fond d'écran. Mais c'est normal, Mathis, tu n'as pas activé Windows. C'est vrai, mais cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall et grâce à eux, on va pouvoir activer Windows. Un grand merci à GVG Mall qui est notre partenaire depuis des années. Et pour cette année 2026, on vous rappelle, ils vendent des clés d'activation Microsoft Windows 11 par exemple, Home ou professionnel, et aussi des clés Office. Ici, on a notre produit et notre clé d'activation Windows 11 qui est affichée à ce prix-là, mais on a une réduction de moins 35% spécialement pour vous. Il vous suffit simplement de l'ajouter au panier et c'est disponible pendant toute l'année et de rentrer le code FHVIP pour avoir accès aux 35% de réduction. Tout en majuscule, on applique et on voit que la remise est directement appliquée, c'est magique, c'est beau. C'est facile. Et on n'a plus qu'à soumettre la commande. Ensuite, il nous propose différents moyens de paiement sécurisés. Donc ici, je vais sélectionner Visa, je mets ma carte et vous n'avez plus qu'à payer. Une fois que c'est validé et que la commande est passée, j'ai reçu le notif, c'est bon, on reçoit directement la clé, on peut aller dans le centre d'utilisateur et là, on va pouvoir la récupérer. Vous cliquez sur afficher les clés et codes et il vous suffit simplement de descendre et vous faites un petit copier-coller. Ensuite, on va dans la barre de recherche de Windows et on écrit activation. Et là, vous allez dans paramètres d'activation pour enfin modifier la clé de produit. Exactement, vous cliquez sur modifier et là, vous allez pouvoir la rentrer avec un simple copier-coller. Et c'est bon, Windows est activé, on peut dire bye bye au watermark qui fait chier. La clé peut prendre quelques minutes à être livrée, mais n'ayez crainte en cas de problème, il y a un petit live chat en bas, donc dans tous les cas, vous recevrez votre clé. GVG Mall vend aussi des clés d'activation Office et même des jeux, donc n'hésitez pas, dans tous les cas, on vous met tous les liens en description. Merci à GVG Mall et on passe à la vidéo. C'est parti. Mais avant ça, il faut se rappeler d'un truc, c'est qu'en fait, on l'a déjà fait. À l'époque, sur la chaîne, on avait acheté une carte mère sur AliExpress qui avait 2 processeurs. Ils sont juste ici, c'était aussi des Xeon. C'était des E5 2650 V3. On l'avait payé 180 € le kit, 100 € la carte mère, 40 € par processeur. Et on avait des plutôt bonnes performances. Donc normalement là, avec nos 4 processeurs, ça devrait être encore mieux. Par contre, on a un petit problème. C'est quoi le problème? J'ai été voir Windows, ça supporte que 2 processeurs max. On fait quoi? On met sur Linux alors? On va falloir qu'on trouve une solution. Mais c'est pas le dernier de nos problèmes. Ça marche pas avec de la RAM normale. Ça ne marche pas avec de la RAM SODIMM, UDIMM, tout ce que vous voulez. Ça marche avec de la RAM RDIMM, qui est en fait de la RAM de serveur. Bon, il y a plein de variantes de RAM dans les serveurs. C'est un La peu compliqué. RDIMM, c'est la Registered DIMM. Donc en fait, c'est de la RAM avec un registre directement dans la RAM. C'est très utile dans les serveurs, ça aide à corriger les erreurs et à mieux stocker les données quand c'est en masse comme ici où il y a beaucoup de barrettes différentes. On a un registre directement intégré dans les barrettes. Et la carte mère qu'on a est aussi compatible avec la LRDIMM, c'est la Low Reduced DIMM. Notre problème, c'est que même si là on est en DDR4, eh bien c'est encore utilisé pour l'IA et les prix ont explosé. C'est n'importe quoi. En fait, on se plaignait des prix de la RAM de PC Gamer, mais là, c'est encore un autre délire. Parce que déjà, ça a été compliqué à la trouver, et en plus, on a payé, alors j'ose même pas dire le prix. Attends, on a combien de gigas déjà? Alors, on va compter. Nous avons une belle barrette ici. Alors, la marque aussi, j'ai dû prendre le seul truc disponible. C'est Global Memory. Voilà, ça donne pas du tout confiance. C'est des puces de chez SK Hynix. Et en plus, on a une fréquence vraiment pas ouf de 2133. C'est le pire de la DDR4. Voilà, tout simplement. Ouais, il y avait du 1800 à vite fait, Mais on a la correction d'erreur, donc c'est moins bien que de la RAM de PC Gamer, mais c'est plus cher. Pardon? Pardon? Et du coup, ici, on a des barrettes de 8 Go. Donc, on a 4 barrettes par processeur parce que chaque processeur aura sa RAM. Donc, au total, on a 128 Go. Ah oui, quand même. On a payé combien? On a payé combien? Je ne me souviens pas. On a payé combien? 1283,60 €. C'est tout de suite déjà beaucoup moins intéressant. Ça fait très cher la RAM. Ouais. C'est le seul truc qui a augmenté en 10 ans en fait. Je suis sûr que c'était moins cher à l'époque. C'est catastrophique. Putain, ça fait mal au cœur. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette carte mère. Alors la boîte déjà, t'as compris que t'étais sur un autre game quoi. On l'a acheté sur AliExpress et c'est vrai que bon, ça fait un peu peur à chaque fois que tu sors un produit. Ouais, ça a l'air d'être dedans en tout cas. Ça a mis 1 mois et demi à arriver, voilà, au passage. Faut pas être trop pressé quoi. Si vous avez besoin d'un PC gamer pour ce week-end, achetez-le plutôt chez Full Up. Ou bien conseil d'amis. abonnez-vous et en 1 million d'abonnés, on fait gagner 50 PC. Oui, ça aussi c'est important. N'oubliez pas de vous abonner. Ok, déjà elle est protégée. Ça... Ouh. What? Ah oui, c'est vrai que j'ai été plus choqué par la frigolite que par la taille de la carte mère. Vraiment le bestiau. Fuck. Et voilà, ça c'est French Hardware. Je sais pas comment on dégote à chaque fois des produits comme ça, mais il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que normalement, cette carte mère,
n'est pas censée être vendue pour le grand public en fait. Ah non, pas du tout. Elle a rien à faire sur AliExpress. Bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à faire sur AliExpress, mais là, c'est une carte mère qui est vraiment à la base dédiée pour les serveurs, pour les data centers. Et normalement, après avoir servi dans des data centers ou autres, elles sont censées être détruites avec le serveur, avec les disques durs, etc. pour éviter qu'il y ait des données qui leak ou autre. Ici, on l'a récupérée. Bon. Et alors la ref, c'est une super micro, vas-y dis-moi. Et alors... Il est lancé. Et alors la ref, c'est une super micro X10 QBL-4 1.01. Designé aux États-Unis. Ça fait plaisir. Ben, Super Micro, c'est une marque qui est spécialisée dans les serveurs, pas du tout dans le gaming. Et bien sûr, vous l'imaginez, on a bien 4 sockets pour processeur. Un ici, un là, un là et un là. Et tout ça en LGA 2011, donc pour les Xeon. Ouais, mais ça reste de la DDR4 et c'est ça qu'on aime parce qu'il y a beaucoup de cartes mères comme ça qu'on retrouve sur AliExpress en DDR2 ou en DDR3. Ouais. Oubliez. Ça pue la merde. Ça pue. Voilà. Nous, on a acheté que 16 barrettes de RAM, donc 4 barrettes par CPU. Mais en réalité, on peut mettre jusqu'à 8 barrettes par processeur. Donc on aurait pu mettre 32 barrettes de RAM. Bon, le prix était déjà abusé, donc clairement, on On va l'a pas rester fait. là-dessus. Et quels slots sont reliés à quel processeur? En fait, c'est marqué dessus, on peut le voir ici. Là, on est sur le processeur 1. Et donc ici, on est sur les P1, P1. Donc ces deux séries de slots-ci sont pour le CPU 1. Le CPU 2, c'est les slots là. Le 3, c'est ici. Et le 4, c'est là-haut. Donc on va vraiment pouvoir répartir de façon homogène la RAM pour chaque processeur pour essayer d'en tirer un max de performance. Et on pourrait mettre 4 cartes graphiques, 4 5090 par exemple. C'est possible quoi. Par contre, il faut une alimentation qui envoie du watt parce que chaque processeur doit être alimenté et ça va très très vite avec les Xeon. Exactement. On a les petits VRM, donc les étages d'alimentation de chaque processeur qui sont juste au-dessus, légèrement refroidis. On a les contrôleurs mémoire entre chaque slot de barrette de Et RAM. un chipset qui gère tout. C'est ça la force, c'est que c'est pas 4 cartes mères qui ont été collées les unes à côté des autres. C'est bien une seule grande carte mère, même si chaque processeur a sa RAM. Au final, on a un seul chipset qui vient contrôler tous les processeurs et donc normalement sur Windows, on pourra utiliser les 4 processeurs pour les tâches qu'on va faire. On essaye? On les monte? Ouais. Ils ont envoyé ça dans un petit cellophane. On dirait qu'on a acheté un processeur illégal. C'est vrai que j'avais oublié la taille du processeur, c'est du 14 nanomètres à l'époque. Après, c'est quand même il y a 10 ans. Hein. C'est des gros processeurs. Et c'était à quel prix? 7100 $? Ouais, à l'époque, il valait donc 7100 € pièce. Et on est sur le processeur Xeon E7, donc Intel, 8890 V4 qui a 24 cœurs, 48 threads Par processeur. par processeur. Donc vous imaginez quand on va mettre les 4 processeurs à la chaîne, on aura quasiment 100 cœurs physiques. Et combien de threads? Bah 2 fois plus. 200. 196. Et alors la fréquence de base elle est à 2,2 GHz, mais ce qui est intéressant c'est qu'en boost elle monte jusqu'à 3,2 GHz. On va commencer à les installer, ils sont tellement gros qu'il y a 2 encoches. Pas comme sur les processeurs grand public, il y a une encoche de chaque côté et c'est ça qui ensuite va nous permettre d'installer le processeur. Voilà. Bon, maintenant on installe la RAM. En soi c'est comme monter 4 PC en même temps. Ouais ça j'allais dire ça prend du temps tu vois, c'est du travail. Rien que là faut slotter 16 barrettes. Allez ça va le faire. Bon du coup on les met hop sur les slots A1, B1. Oh, ça prend du temps. En plus c'est les bleus. Là, 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 là. Tiens, je l'ai mis à l'envers. Oh oui, déjà ça rajoute du poids. Nouvelle photo de profil. On a mis 1000 € de RAM sur 20 € de processeur. C'est un peu comme avoir une Ferrari avec un moteur de Clio. C'est bon, tout est monté. On va pouvoir passer au premier allumage. Faut juste que je trouve les pins. Oh, j'ai hâte de voir les perfs en vrai. Ah ok, oh déjà ça tourne, c'est rassurant, la carte mère marche. Tous les ventilateurs tournent. La carte graphique tourne, on a mis le DVI parce que oui, il faut mettre un DVI pour connecter, c'est débile. Ah oui, en fait la carte graphique ne marche pas par défaut dès le départ. Oui, Là il il y faut a la le DVI. paramétrer dans le BIOS, donc il faut d'abord connecter en DVI sur la partie processeur pour ensuite activer la carte. Il n'y a rien qui s'allume. Il n'y a pas d'affichage. Il n'y a aucun affichage. T'as bien mis la prise DVI? Ouais. Tu sais que si la carte mère est cassée, comment est-ce qu'on fait? On n'a pas de vidéo cette semaine quoi. Ça va marcher. Bon, on a enfin trouvé le problème. On était 4 dessus. Merci à Tristan pour son aide aussi. En gros, le CPU 1 fonctionne. Quand on met que le CPU 1, on a un affichage, on peut brancher, ça fonctionne. Mais on n'a pas acheté une carte mère avec 4 processeurs pour en utiliser qu'un seul. Mais dès qu'on met le deuxième, ça marche plus. On avait la caméra thermique, on mettait même juste nos doigts dessus. Il ne chauffe pas, il ne fonctionne pas. Et du coup, le troisième et le quatrième non plus. C'est bloqué. Donc t'es en train de me dire que la carte mère est cassée. On a testé chaque barrette de RAM une par une. Tout fonctionne. Où est-ce qu'il y a un problème? Regardez. En fait, ici, on a les VRM, donc les étages d'alimentation. En gros, c'est ce qui vient alimenter le processeur, s'assurer de la stabilité, etc. Et en retirant le petit radiateur, il y en a un qui est parti avec. On a regardé, et juste ici, on peut voir que la carte mère, elle est foudroyée. La carte mère ici, elle est craquée en deux. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est les joies d'AliExpress. À mon avis, l'ancien propriétaire, je sais pas s'il a fait exprès, mais il a dû prendre un tournevis en voulant retirer justement le radiateur ici, en voulant faire un peu effet de levier, et il a dû pousser sur la carte mère. On voit qu'elle est vraiment pétée. Ou bien c'est le vendeur AliExpress qui savait complètement qu'il y avait un problème et qui s'est dit je vais la vendre sur AliExpress 1200 €. C'est fort probable. Et donc nous, on l'a simplement dessoudé en mettant juste un peu de flux, en le faisant chauffer. On l'a retiré, et une fois qu'on le retire, Ça marche. ça marche. Voilà. On a un VRM en moins,
Mais ça marche, on peut utiliser nos 4 processeurs parce qu'en fait, il faut que le deuxième processeur fonctionne pour que le troisième fonctionne. S'allume. En fait, c'est une chaîne quoi. Là, ils sont tous liés les uns aux autres. Et donc en fait, tant qu'il y avait une sorte de court-circuit au niveau de ce VRM là, et donc que la piste est vraiment cassée, en fait, elle est foudroyée en deux, eh bien ça ne marchait pas. Alors est-ce qu'on pourrait ressouder un VRM, essayer de faire et tout? Là, ça dépasse clairement nos capacités On va pas techniques. faire ça. Voilà, on l'a juste retiré, ça fait un VRM de moins. Il y a des cartes mères avec un peu plus de VRM, un peu Oui, c'est moins. pas très grave. Hein. Le deuxième, il sera, il aura un petit handicap. Ouais. Au moins, on a retiré le court-circuit, on peut faire fonctionner ces 4 processeurs. Et donc pour la 15e fois d'aujourd'hui, on va tout remonter dessus. Ici, on a une petite 5070. On a essayé à mettre une énorme 5090D. Mais au final, comme les processeurs consomment beaucoup, on s'est dit qu'on n'allait pas être trop gourmand. On va juste mettre une petite 5070. Aussi un truc, on va rajouter un max de ventilateurs justement sur les VRM, sur la RAM et tout autour du PC parce que normalement dans un rack serveur, vous avez un flux d'air de l'avant à l'arrière qui souffle tout à travers. Ici, on n'a rien du tout, donc pour pas que ça surchauffe, Je mets 4 fois de la pâte thermique, c'est la première fois que je fais ça, je pense. on dirait que t'enchaînes, tu vois, la sauce sur les Big Mac là. Le PC a enfin boot. Enfin, c'est pas vraiment un PC. Au début, on avait peur qu'il y ait encore un problème du coup sur le serveur, étant donné qu'il a pris énormément de temps à s'allumer. Quand on vous dit 30 minutes, c'est 30 minutes montre en main. Et c'est ça à chaque allumage, c'est pas le premier allumage. Et en plus, on a dû paramétrer le BIOS, parce que sur des serveurs comme ça, c'est super important. Il faut faire quasiment tous les réglages à la main si vous voulez que ça fonctionne comme vous le voulez. Donc on a activé tous les cœurs, etc. Tout avait l'air de Et on a fonctionner. mis le quick boot. C'est ça, on a mis le boot en rapide. Donc si on le désactive, faut se dire que vous êtes parti sur 1h30 pour l'allumer. Et pourquoi est-ce que c'est pas grave? Tout simplement parce que c'est le but d'un serveur, c'est qu'il reste allumé quasiment tout le temps. Donc vous n'avez pas à l'allumer tous les matins et faire votre café, prendre votre douche avant qu'il soit prêt. En fait, le serveur va check chaque barrette de RAM une par une, chaque processeur. Et vu que là, on en a 4, Ça prend du temps. on va vivre un grand moment maintenant, Mathis. On a littéralement acheté cette carte mère 4 processeurs pour ouvrir le gestionnaire de tâches et Voir le nombre de cœurs. Voir le nombre de cœurs, c'est parti. On lâche juste pour ça. Et attends, il n'y a même pas tout, je pense. Hein. Quoi? J'ai jamais What? vu. Oh 96 cœurs, 192 threads, C'est bien, tu sais compter 24 x 4. et il y a bien 4 sockets. Donc on a bien 4 processeurs. Là, t'as bien. Oh 128 Go. C'est bon. Ouh, ça c'est beau. Attends, il y a combien de RAM qui est déjà utilisé là au repos? 10 Go 10 gigas avec juste un rec et 3 trucs. Ok, bah enfin, Ça s'appelle Windows. Hein. quand t'as 128 gigas, tu t'en fous que t'es presque 10 gigas en idle. Mais là, le processeur, on est à 1% de l'utilisation des processeurs. C'est ça qu'on aime. Bon, après, ça sert à rien d'avoir 192 threads, non? Bah, en fait, chaque cœur physique est divisé en 2 threads, donc ça peut être très utile, surtout quand vous avez peu de cœurs, parce que du coup, bah, pour les tâches complexes, les tâches en multitâches, etc. Donc là, ici, pour le coup, on n'aurait même pas vraiment besoin de l'hyperthreading, parce qu'on a déjà tellement de cœurs de disponibles, mais on va voir surtout si ça les utilise, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est bien d'avoir plein de cœurs, là, on voit qu'ils passent tous entre 0 et 1%, et là, il y en a un seul qui travaille. Là, il y en a un, il est à 77% d'utilisation. C'est comme moi chez French Hardware, il y en a qu'un qui travaille. Voilà, c'est le UC30, c'est le seul à bosser. Tu vois, tous les autres, ils sont à 0%, ils se la tous. Est-ce qu'on n'irait pas ouvrir HW Monitor, qui est un peu plus complet? C'est un peu le gestionnaire de tâches, mais pour experts. Exactement. Hop, on l'ouvre, il est juste là. Ah oui. Et là, on a encore plus d'infos. Attends, là on a les 4 processeurs. Ah oui, la consommation, on a 96 watts Par processeur? par processeur. Ça, c'est le premier. Ici, on a celui à 100. Ici, il est à 90 watts. Ils sont même pas tous à la même puissance. Mais ils sont tous actifs. 96, 90. Après, on s'est planté sur un truc. C'est qu'on a notre petit multimètre ici et on l'a mis sur l'écran. Ah ça c'est malin ça. Donc là, pour l'instant, on est à 1,6 watts. Voilà, vous savez maintenant que. C'est quoi? C'est même pas l'écran? Ne débranche pas, on va attendre 30 minutes Mathis. Ne débranche pas. Gros, c'est même pas l'écran. Ben voilà, vous savez maintenant qu'un chargeur, je sais même pas c'est quoi, en idle c'est 1,6 watts. Donc quand on dit, quand tu laisses ta prise, ton chargeur d'iPhone Ça sur la consomme. prise, ça consomme quand même. Ça consomme les gars. Après comme tu l'as dit, le problème c'est qu'on peut pas juste le débrancher et le mettre dessus parce que ça prend une demi-heure à s'allumer. On a pas que ça à faire, on a envie d'avancer un peu là. Bon Mathis, on a quand même acheté cette carte mère 4 processeurs pour jouer. C'est vrai, c'est French Hardware, c'est pas French Server, on en a rien à faire en soi. Nous ce qu'on veut, c'est passer au test en jeu et voir est-ce qu'on a 1000 FPS étant donné qu'on a 4 processeurs. Si chaque processeur nous permettrait d'avoir 250 FPS. Après on est bien d'accord que pour faire tourner un jeu, le plus important c'est la carte graphique. Quoique, il y a des jeux qui sont plus axés CPU et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple sur CS2, bon c'est pas non plus comme CSGO qui avait une grosse dépendance au processeur, mais quand même ici ça prend de la charge CPU et pour l'instant on a lancé le jeu et ça tourne super bien. Ouais. On a quand même 115 FPS. Bon il faut dire aussi qu'on a rajouté une RTX 5070. Ça aide. C'est sûr que c'est plus simple qu'avec une vieille carte. En soi, les processeurs font bien leur taf. Alors, on n'a pas du tout 1000 FPS, étant donné qu'on a exactement 123 FPS avec au maximum 200 et au minimum 80, donc c'est pas super stable non plus. Et on peut voir aussi la charge entre le CPU et le GPU. Et ici, on est à 9% de charge
CPU. Ça veut dire qu'on n'utilise pas du tout nos 4 processeurs. Alors là, on n'utilise rien du tout. On n'utilise même pas un processeur à 100%. Autrement, ce serait 24. Donc ou 25. en gros, pour du gaming, t'es en train de me dire que ça sert à rien quoi. Là, on a le gestionnaire de tâches qu'on a gardé ouvert juste ici à droite. Et on peut voir que ici, pour le coup, Counter-Strike tourne sur le 3e CPU a priori. Et donc, c'est celui-là qui tourne entre. Et encore, tous les cœurs sont pas à 100%. On en a à 80, à 40. Et ça, c'est normal parce qu'on sait que les jeux ont du mal à exploiter plus que 8 cœurs. Et ici, on peut voir, si on regarde les cœurs qui sont à plus de 50%, il y a le 1, il y a le 20, le 24. En fait, il y a, j'irais 5-6 cœurs qui sont à plus de 50% d'utilisation et les autres font quasiment rien. Ils sont entre 10 et 12%. Et c'est pour ça qu'en vrai, quand vous avez un processeur, un Ryzen 5, un Ryzen 7, un i5 ou un i7, c'est largement assez pour du gaming. Et un i9 va pas vraiment vous donner plus de performance. Parfois, si la fréquence est un peu meilleure, vous allez avoir un peu plus de FPS. Mais si vous ouvrez votre gestionnaire de tâches et vous pouvez faire le test chez vous si vous avez un i9, vous allez voir que vous allez avoir vous aussi 6 à 8 cœurs qui font tourner le jeu et les autres qui branlent rien. Ce pourquoi on dit, si vous faites que du gaming, n'achetez pas un i7, n'achetez pas un Ryzen 7, ça ne sert à rien. Alors explique-moi pourquoi est-ce que nous on achète 4 processeurs avec 24 cœurs. Pour faire des vues. Bonne réponse. Après, on a 150 FPS, mais en 1080p, et on est quand même avec une RTX 5070. Ah mais oui, c'est vrai que c'est notre écran d'habitude, c'est celui-là en 4K. Et là, on est sur le AOC Counter-Strike qui est justement en 1080p. On pensait qu'on était en 4K, mais on est en 1080p. Et là, on voit le bottleneck juste à droite ici, GPU, et on voit qu'on est à seulement 30% d'utilisation de notre carte graphique. Donc il y a un méga bottleneck. En fait, ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est pas juste le nombre de cœurs et le nombre de fréquences, c'est l'IPC, l'efficacité de l'architecture. C'est pourquoi on a, à l'époque, on avait des FX qui avaient plein de cœurs et une super fréquence, mais en 2026, c'est fait. Voilà. Du coup, c'est un peu comme si on avait un cœur qui bat. S'il a une haute fréquence, c'est parce qu'il est plus gros. Mais s'il bat pas assez vite, c'est pas intéressant. Ici, on est sur des processeurs de serveur. Le but, c'est qu'il y ait beaucoup de cœurs, qu'ils sachent faire beaucoup de choses à la fois. Mais chaque cœur séparément est pas super efficace. D'ailleurs, on n'a pas mis la fréquence au maximum. On pourrait encore l'augmenter. Là, on peut voir actuellement qu'on est à 2,6 GHz. Dans le BIOS, on peut pousser un peu plus loin. Le problème, ça chauffe, et ça chauffe déjà. Là, je suis à côté et vraiment, ça commence déjà à chauffer. Et en plus de ça, on risque vraiment d'avoir de l'instabilité. En fait, ici, on peut le voir, c'est pas très stable. Quand on regarde les FPS maximum, on voit que ça monte à 300 et le minimum est à 58. 45. Donc clairement, c'est pas stable. Alors, CS2 de base est pas le jeu le plus stable du monde. On a beaucoup de FPS, ils consomment pas tellement, mais c'est pas très stable. Mais ici, je vous rappelle, il manque un VRM. C'est-à-dire que littéralement, il y a déjà pas beaucoup de VRM et en plus on a dû en sacrifier un. Donc augmenter les fréquences sur une carte mère comme ça de bidouille, avec des ventirades même pas attachées, c'est pas conseillé. On a lancé Cyberpunk qui est quand même beaucoup plus gourmand et qui normalement peut gérer beaucoup plus de cœurs. Normalement, il utilise plus de cœurs lorsqu'il tourne et ça a l'air d'être le cas. On est quand même entre 200 et 230, il y a même des petites pics à la hausse qui montent jusqu'à 300 et clairement on les maintient pas. C'est pas mal, c'est même beaucoup mieux que sur Counter-Strike. Et là on peut voir sur l'utilisation du GPU qu'on est à 80%, donc ça n'a rien à voir avec CS. Mais là c'est incompréhensible, on n'a même pas les FPS qu'on aurait avec un seul CPU. Donc c'est un peu décevant. On a fait l'habituel 3D Mark Time Spy et je m'attendais à avoir 85 000 de score sur le processeur. Ça aurait été quand même incroyable. Time Spy n'utilise qu'un seul processeur. Mais là actuellement, du coup sur Time Spy, bon la carte graphique c'est une 5070, elle fait 14 000 de score. Voilà. C'est bon, c'est pas le sujet. Par contre le processeur, on est à 8296 de score. Ça équivaut en gros au score d'un 11400F. Mais je rappelle quand même qu'il nous a coûté que 20 €, vu que ça prend que un CPU. Le 11400F coûte quand même un peu plus cher. Exactement, c'est vrai qu'il n'arrête pas d'augmenter en prix. Ça vaut 100-120 €, donc en vrai, ça va, c'est intéressant quand même. Un CPU, c'est intéressant. C'est ça, il faut juste prendre un CPU, 16 Go de RAM et une carte mère à 40 €. En fait, le problème, c'est plus le jeu que vraiment les processeurs. En fait, ils sont pas si nuls en soi. Ouais, c'est correct. Hein. En fait, cette machine, elle est pas destinée pour du gaming. Bon, on le savait, mais du coup, à quoi ça sert? En fait, il faut voir ça plutôt comme 10 PC plutôt que un PC 10 fois plus performant. En fait, on peut faire tourner 10 jeux à 100 FPS et on peut pas faire tourner un jeu à 1000 FPS. Mais on peut faire des machines virtuelles. En fait, vous pouvez créer plein de mini PC. On voit du coup qu'on a 128 Go de RAM. On pourrait se dire là, on alloue 20 Go et 4 cœurs, par exemple, à une machine. Et hop, ça nous crée directement des petits PC. En gros, on a un gros serveur avec beaucoup de RAM, beaucoup de processeurs et on peut le rediviser en plein de petites parties pour faire plein de choses différentes. En gros, c'est le principe d'un serveur. En fait, ici, avec 4 processeurs et une carte mère comme ça, on a 192 threads. Donc on pourrait quasiment allouer un thread par joueur sur un serveur Minecraft par exemple. Et chaque joueur pourrait faire sa petite vie dans son coin. Mais jamais, avec une carte mère comme ça, on pourra avoir un seul joueur qui a 192 fois les performances. Donc on s'est fait chier avec tout ça alors qu'on se doutait depuis le départ que ça n'allait pas marcher. Oui. Mais il fallait le tenter aussi. Et c'est ça qui est beau. C'est ça French Hardware. C'est ça French Hardware. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la prochaine.